Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du jeudi 3 septembre 2015. Avec une dynamique haussière aujourd'hui qui nous permet de valider une rupture ici de cette zone des 4597 points. On voit bien cette zone qui était passée ici comme une résistance suite à son franchissement par gap. C'était cette zone qu'il fallait traverser pour redonner un élan haussier à la tendance sous-jacente du CAC 40, ce qui est fait aujourd'hui. Donc on casse ici cette zone sur une dynamique relativement faible, on le voit ici, hein. On n'est pas sur un retournement très puissant. On vient ici se placer sur la moyenne mobile 20 exponentielle et puis on monte, on provoque la cassure, petite cassure, on revient ici tester la zone et puis on continue. Donc on comble le gap, hein, le gap qui s'était fait même par rapport au futur. Et ensuite il y a un petit mouvement d'affaiblissement. Alors ce mouvement d'affaiblissement il n'est pas trop grave puisqu'il revient ici sur la zone des 4600 points qui était précédemment une zone de résistance. Donc pour l'instant, même s'il y a une neutralisation de la dynamique court terme, on est sur une phase qui va dans le bon sens, dans la poursuite de la tendance, puisque si on élargit un petit peu, eh bien on a donc des cours qui sortent ici de cette configuration convergente que je vous avais décrite comme un biseau, dont a priori l'objectif ne sera pas atteint. On revient ici valider donc une zone de point bas, et puis on remonte tout doucement. Alors si on trace les retracements de Fibonacci sur la phase de rebond, ce qui est assez intéressant, c'est que voilà, nous avons des cours, alors on va essayer d'y voir clair, le Fibo qui nous intéresse, hein, c'est celui-ci. Voilà. On a des cours ici qui marquent un mouvement haussier, qui consolident légèrement plus bas que le retracement des 38,2% et qui commencent à remonter. Donc sur un retour ici par exemple sous 4700 points, si le retour se fait d'une manière dynamique et que l'on observe une cassure ici sur cette zone des 4007, on validera une poursuite de dynamique relativement intéressante puisque on aura eu une faible consolidation ici après la première dynamique de rebond technique. Quoi qu'il en soit, pour le moment, la configuration va dans le sens d'une poursuite du mouvement, puisque nous avons, malgré ici ce RSI qui descend et ce stochastique qui arrive en zone de survente, eh bien on a un MACD ici qu'au contact de cette zone de support majeur, eh bien est en train de se retourner. Donc la dynamique est faible, mais elle l'était aussi précédemment, parce que malgré ici les contacts répétés que nous avons sur les bols, la bole supérieure, on voit ici qu'il n'y a pas eu d'accélération vraiment au moment de la cassure ici au niveau du comblement de ce gap et que tout cela s'est fait assez progressivement. Les zones à surveiller. Donc dans un premier temps, nous aurons ici cette fameuse zone de gap qui a été comblée relativement facilement. Maintenant, ce qui pourrait invalider la poursuite de cette dynamique, c'est tout simplement que cette zone de gap ici agisse comme une zone de résistance. Tant que les cours ici ne recassent pas la zone des 4597 points. On préserve une dynamique haussière dont l'objectif se situe d'un point de vue court terme ici à 4000. Alors on a 4680 et 4695 points. Ce sera un premier objectif, c'est un objectif court terme. Sur un dépassement ici de cette zone, on redéfinirait des objectifs un peu plus moyen terme. Si les cours repassaient ici sous cette zone des 4597 points, notamment cet après-midi, on a une deuxième zone intermédiaire ici à 4580 points. Sous ces deux zones, il pourrait y avoir un mouvement assez rapide qui pourrait nous ramener dans la zone ici des 4500 points, 4499 points, zone qui a été, je dirais, quasiment le point bas que nous avons connu sur la séance de mardi. Donc à surveiller. La zone centrale ici des 4597 points. Dans le cas d'un retour ici sous cette zone, eh bien la zone des 4580 points. Tant que l'on reste à la hausse, alors il y a un mouvement de neutralisation qui peut se mettre en place entre 4597 et 4631 points. Donc ça serait une phase de neutralisation, la zone 1 de ce gap intraday que nous avions et qui englobe la zone de gap daily entre lundi et mardi. Si on dépasse vraiment cette zone des 4631 points, là on va commencer à impulser une nouvelle dynamique haussière. Voilà donc ce qu'il faut retenir pour la poursuite de cette séance. Alors du point de vue des statistiques, bon, il y a eu la décision de taux d'intérêt de la BCE.
Bon, qui n'a pas donné grand chose. Cet après-midi, donc à 14h30, par contre, il y a la conférence de presse de la Banque Centrale Européenne, donc qui sera à 14h30, donc qui débute à 14h30, et à 14h30, donc en même temps, il y a les chiffres du chômage américain qui seront dévoilés. Donc attention, hein, lorsqu'il y a plusieurs éléments comme ça qui arrivent en même temps. On peut avoir donc un surplus de volatilité avec notamment deux annonces qui sont quand même majeures d'un point de vue macroéconomique. À 16h, nous aurons l'indice de non-fabrication ISM, hein, donc qui interviendra du côté des États-Unis. Et c'est tout pour les principaux chiffres que nous avons concernant les marchés indices et même Forex. Voilà donc pour cette analyse technique du CAC 40 en intraday. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne séance, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne séance à tous.